Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de toujours, c'est comme député provincial de Papineau et ministre des Travaux publics dans le gouvernement de Québec qu'il me fait extrêmement plaisir de vous présenter une vue d'ensemble de notre immense comté, l'un des plus accidentés, des plus pittoresques et des plus beaux de la province. Ayant eu l'avantage d'être votre représentant à l'Assemblée législative pendant 25 ans, veuillez croire que j'ai appris à le bien connaître d'un bout à l'autre. Comme tous ceux de mon âge, je me souviens de son état lamentable et déprimant d'il y a 25 ans. Je me souviens de ce qu'il était alors, avec ses chemins étroits, tortueux, poussiéreux, avec ses vieux ponts de bois branlants, dangereux, étroits, avec ses écoles minables, généralement sans électricité, comme la plupart de ses maisons, avec ses terres arides que les cultivateurs perdaient ou abandonnaient en grand nombre, avec ses ouvriers dont les conditions de travail et les salaires étaient vraiment dans un état pitoyable. Notre comté était alors en retard, oublié, négligé, après 40 ans consécutifs de régime libéral. Mais depuis 25 ans, j'ai contribué, j'ai assisté à sa transformation graduelle. Et désireux que j'étais de venir en aide à mes concitoyens, à nos municipalités et commissions scolaires, grâce au précieux mandat que vous m'avez confié en 1935 et que vous m'avez renouvelé sans cesse depuis, j'ai consacré mes efforts à améliorer constamment dans chacun de ces secteurs ce comté en trouvant le moyen d'apporter chaque année une aide visible et efficace dans chacune de ces localités sans jamais en oublier une seule. Les besoins étaient tellement grands, tout était à faire, qu'il était impossible de les satisfaire tous ensemble. Par exemple, il y a 25 ans, il n'y avait pas même un seul pied d'asphalte sur les routes de notre comté. Aucune, je dis bien aucune, n'était dans un état convenable. Je me suis attelé à la tâche avec ardeur. J'ai travaillé avec constance et acharnement 6 jours, sinon 7 jours par semaine, puisque la plupart de mes dimanches de la belle saison, avec mon épouse, j'étais avec vous dans l'une ou l'autre de nos nombreuses paroisses, et quand je dis jour, il s'agit d'une journée de travail de 12 heures et plus. J'ai également travaillé pour toute notre province, en m'occupant depuis 16 ans du ministère des Travaux publics et en me voyant confier à 5 reprises différentes l'administration d'autres ministères. Si dans l'accomplissement aussi consciencieux que possible de ma lourde responsabilité, j'ai peu à peu compromis ma santé, je ne le regrette pas, car j'ai gardé votre confiance et j'espère que vous me le témoignerez de nouveau de façon tangible pour me permettre de continuer, de compléter les œuvres commencées et de continuer à toujours bien vous servir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, électeurs et citoyens de Papineau, grâce à votre concours, à celui de nos conseils municipaux, commissions scolaires, associations et corps publics, le visage de notre comté s'est merveilleusement embelli et son apparence n'est plus du tout la même qu'autrefois. Nos routes les plus importantes sont à se parachever après avoir subi les corrections voulues. Nos ponts, et nous en possédons le nombre le plus considérable de tous les comtés de la province, soit plus de 400, sont reconstruits tour à tour selon les besoins et nous bénéficions maintenant d'un grand nombre de ponts permanents en béton qui font notre fierté et notre utilité. Les vieilles écoles vétustes et vermoulues ont à peu près partout fait place à de nouvelles constructions modernes, propres, bien éclairées. Et les institutrices vivent dans une atmosphère saine et agréable, ce qui contribue puissamment à l'épanouissement moral et intellectuel de vos chers enfants. Nous avons même maintenant un grand nombre d'écoles centrales qui rendent de grands services
et dispense un enseignement plus approprié, comme vous le savez, à chaque degré scolaire. Nous avons partout des œuvres de terrain de jeu ou de loisirs, également des patinoires, une fanfare de premier choix, 2 corps de cadets remarquables, plusieurs piscines, une salle de tir, une association de vol à voile, des sports variés, des bibliothèques scolaires ou paroissiales auxquelles votre gouvernement ou votre député ont été heureux de contribuer. Nous avons définitivement mieux organisé une division de la voirie à Papineauville que nous avions établie à cet endroit, chef-lieu du comté, et nous y avons également fait construire un pavillon d'agriculture dont l'utilité est indéniable et qui, l'hiver, sert également d'aréna. À d'autres endroits, selon les circonstances, nous avons aidé à la construction d'hôtels de ville, de trottoirs, d'égouts, d'aqueducs, de citernes qui servent à la protection contre les incendies. Nous avons contribué à des travaux de drainage, à un entrepôt de pommes de terre, à l'organisation de coopératives d'électricité ou agricoles, et au lieu de 20% des maisons du comté qui avaient l'électricité en 1936, aujourd'hui, 97% de nos maisons et fermes jouissent des avantages de l'électricité. Nous avons également aidé à des expositions, à des chœurs de chant, fait des dons, donné des trophées, accordé de l'aide aux paroisses pauvres, aux cercles d'élevage, cercles de fermières, concours de labour, salles paroissiales, municipales, et le reste, et le reste. Bref, chaque fois que l'on m'a fait une demande dans l'intérêt public, pas une organisation, pas une œuvre n'a été négligée par le gouvernement ou par celui qui vous parle, ou encore par les deux à la fois. Nous avons presque triplé la capacité de l'hôpital Saint-Michel de Buckingham en y ajoutant une nouvelle aile moderne, et nous avons également doté cette ville d'un magnifique aréna et d'un terrain de balle. La rue principale de 98% de nos villages ou villes a été revêtue d'asphalte et à beaucoup d'endroits, d'autres rues ont reçu le même avantage dispendieux, mais évidemment pratique, travail qui se poursuivra graduellement. Je ne crois pas, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, qu'il soit nécessaire d'entrer dans tous les détails, car j'en oublierai certainement, et de très importants. Il n'est pas besoin non plus de parler du nombre de crédits agricoles dont nos cultivateurs et leurs fils ont bénéficié, des octrois aux fils de cultivateurs, des pensions de vieillesse, des allocations aux mères nécessiteuses et à leurs enfants, des pensions aux aveugles et aux invalides. Les citoyens de chez nous ont eu leur part, ni même des bourses d'études dont des centaines furent gratifiées. Remarquez bien qu'avant 1936, pas une loi sociale, pas une seule n'était en application dans notre province après 40 années de régime libéral. Mais, mesdames et messieurs, le film que j'ai fait préparer à votre intention, film dont je fais personnellement l'hommage au grand comté de Papineau, vous donnera un aperçu rapide de ce qu'est devenu aujourd'hui le comté que nous aimons. Si vous le voulez bien, nous allons le parcourir ensemble rapidement et je crois sincèrement qu'il portera chacun de nous à l'aimer davantage. En vous remerciant sincèrement de l'attention que vous avez bien voulu m'accorder, je livre à votre intérêt ce film sur notre vaste comté de Papineau. Gatineau, la ville la plus populeuse et la plus industrialisée de notre comté, s'identifie à l'industrie du bois de pulpe. Sa population est un exemple de civisme et fait de Gatineau une puissance économique en plein essor. De son hôtel de ville moderne, le conseil municipal dirige les destinées de la ville avec le concours des industriels, des contribuables et du député. Je suis fier de dire que j'ai fait ma large part pour que l'organisation religieuse, scolaire et administrative de Gatineau soit graduellement complétée. Dans les nombreuses écoles spacieuses, claires, de dévoués professeurs dispensent aux enfants les bienfaits de l'éducation. La population de Gatineau leur en est reconnaissante, à eux et à tous les membres de son distingué clergé. Elle n'oublie pas non plus les commissaires d'école, dont un président compte 26 ans de service.
Elle n'oublie pas non plus, et elle n'est pas prête d'oublier, que pour ses écoles, ses services municipaux, ses rues pavées, son système de protection contre le feu et pour toutes ces institutions nécessaires de premier ordre, son représentant dans le gouvernement de l'Union nationale lui a obtenu des millions de dollars afin de contribuer à son immense développement. Templeton est un centre résidentiel important qui, comme tous les coins de mon comté et de la province de Québec, bénéficie des progrès apportés par l'Union nationale dans le domaine de l'éducation. Bien desservi par de bonnes routes d'asphalte, l'école Saint-Jude, le couvent et l'école Labelle et les autres n'ont rien à envier à aucune construction de même importance. Bientôt, une nouvelle école et un système d'aqueduc et d'égouts s'ajouteront aux travaux déjà complétés. Après le pont Boyce et le terrain de stationnement devant l'église, des travaux de voirie et d'asphalte sont prévus. Les œuvres des terrains de jeu et les pompiers volontaires ont reçu une aide méritée. Bien chers amis de Templeton et de Templeton Est, vous et vos enfants furent, je crois, bien traités. Avec votre appui loyal, je travaillerai pour que cela continue. L'ancien et le nouveau. Sur la même scène, une vieille route et une route neuve. Dans notre vaste comté de 3600 000 carrés, 9 routes de grande communication, en plus des chemins secondaires asphaltés ou améliorés, desservent aussi bien les grands centres que les plus humbles paroisses. Leur construction est parfois rendue difficile par la nature accidentée de notre région. Les terrains de glaise, les obstacles naturels, les escarpements de roc obligent les ingénieurs de la voirie et des travaux publics à employer toutes les ressources de leur savoir et toute la machinerie moderne nécessaire à la construction d'une route bien faite, durable et sûre. Vous pouvez, je crois, me rendre le témoignage que depuis 15 ans, j'ai apporté à mon comté sa large part dans l'admiration de son réseau routier, soit de plus de 15 millions de dollars. Beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire sans doute. Pour parachever l'œuvre commencée, n'oubliez jamais que le passé est le meilleur garant de l'avenir. À vous tous, mes chers amis de Perkins, je dis ceci. Regardez votre joli centre touristique, blotti entre les montagnes, entouré de lacs renommés. Regardez autour de vous la magnifique école, le terrain de jeu, la salle paroissiale et les routes et les ponts, et dites-vous que votre loyauté à mon égard a toujours été bien placée. La construction et le revêtement de la route principale se poursuivent. Ainsi, une autre œuvre va bientôt s'ajouter à celle que tous les électeurs de mon comté m'ont permis de réaliser en plaçant dans leurs députés une confiance qui n'a jamais été démentie. Entre Templeton et Angers, la provinciale numéro 8 enjambe les ravins et les rivières au moyen de ponts modernes, d'une architecture élégante et rationnelle. Le développement constant de notre beau comté, l'augmentation de la circulation automobile rendent indispensable ce réseau routier adéquat dont les ramifications s'allongent d'année en année.